Salomé. Une grande terrasse dans le palais d'Hérode, donnant sur la salle de festin. Les soldats sont accoudés sur le balcon. À droite, un énorme escalier. Au fond, à gauche, une ancienne citerne. Ces bêtes fauves, cure-les. Les Juifs, Ils sont toujours ainsi. c'est sur leur religion qu'ils discutent. Pourquoi discutent-ils sur leur religion? Je ne sais pas. Les Juifs adorent un Dieu qu'on ne peut pas voir. Je ne peux pas comprendre cela. Cela me semble absolument ridicule. Comme la princesse Salomé est belle ce soir. Regardez la lune. La lune a l'air très étrange. On dirait une femme qui sort d'un tombeau. Elle ressemble à une femme morte. On dirait qu'elle cherche des morts. Elle a l'air très étrange. Elle ressemble à une petite princesse qui porte un voile jaune. Elle ressemble à une princesse qui a les pieds comme de petites colombes blanches. On dirait qu'elle danse. Elle est comme une femme morte. Elle va très lentement. Comme la princesse Salomé est belle ce soir. Vous la regardez toujours. Vous la regardez trop. Il ne faut pas regarder les gens de cette façon. Il peut arriver. Malheur. Elle est très belle ce soir. Le tétrarque a l'air sombre. Oui. Il a l'air sombre. Il regarde quelque chose. Il regarde quelqu'un. Qui regarde-t-il? Je ne sais pas. La princesse Salomé a l'air très ennuyée. Pourquoi le tétrarque la regarde-t-il toujours avec ses yeux de taupe, sous ses paupières tremblantes? Je ne sais pas. C'est étrange que le mari de sa mère la regarde comme cela. Je ne sais pas. Au fait, ah si, je le sais. Hérodias a réussi à croire au tétrarque. C'est la reine Hérodias. Elle porte la mitre noire, semée de perles, et a les cheveux poudrés de bleu. Oh oui, c'est Hérodias. C'est la femme du tétrarque. Comme la princesse Salomé est belle ce soir. Le tétrarque, il a l'air sombre. J'aime beaucoup le vent.
je possède des vins de 3 espèces. 3 espèces! Un qui vient de l'île de Samothrace. Samothrace? Oui, qui est pourpre comme le manteau de César. César! Je n'ai vu César! Un autre qui vient de la ville de Chypre, qui est jaune comme de l'or. De l'or! J'aime beaucoup l'or! Et le troisième qui est un vin sicilien. Cécilia! Ce vin-là est rouge comme le sang. Le sang! Les dieux de mon pays aiment beaucoup le sang. 2 fois par an, nous leur sacrifions des jeunes hommes! Des jeunes hommes! Oui, et des vierges! Oh! 50 jeunes hommes. Et 100 vierges! Mais il semble que nous ne leur donnons jamais assez. Oh! Car ils sont très durs envers nous! Dans mon pays, il n'y a pas de Dieu à présent. Les Romains les ont chassés. Chassé! Il y en a qui disent qu'ils se sont réfugiés dans les montagnes! Dans les montagnes! Je ne le crois pas. Moi, j'ai passé 3 nuits sur les montagnes, les cherchant partout. Mais je ne les ai pas trouvés. Je pense qu'ils sont morts! Les dieux sont Comme l'air est frais ici. Enfin, ici, on respire. Ne voulez-vous pas vous asseoir, princesse? Que c'est bon de voir la lune. Elle ressemble à une petite pièce de monnaie. On dirait une toute petite fleur d'argent. Elle est froide et chasse la lune. Je suis sûr que la Vierge. Elle a la beauté d'une vierge. Oui, elle est vierge. Elle ne s'est jamais souillée. Elle ne s'est jamais donnée aux hommes. Comme les autres déesses. Il viendra le Seigneur. Il viendra le Fils de l'homme. Qui est-ce? Après moi viendra un autre, encore plus puissant que moi. Qui est-ce? Je ne suis pas digne même de délier la couronne de ses sandales. Quand il viendra, la terre déserte se réjouira. Elle fleurira comme le lys. Les oreilles des sourds seront ouvertes et les yeux des aveugles verront le jour. Qui a crié cela? C'est un prophète. Et quel est son nom? Johann. D'où vient-il? Et du désert où il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Est-ce celui dont le tétrarque a peur? Nous ne savons rien de cela, princesse. Il dit des choses. Oh, il dit des choses monstrueuses à propos de ma mère, n'est-ce pas? Nous ne comprenons jamais ce qu'il dit, princesse. Peut-on le voir? Non,
tétrarque ne le permet pas. Oh, quelle étrange prison. C'est une ancienne citerne. Une ancienne citerne. Cela doit être très malsain. Le frère du tétrarque, son frère aîné, le premier mari de la reine Hérodias, a été enfermé là-dedans pendant 12 années. Il n'en est pas mort. À la fin, il a fallu l'étrangler. L'étrangler. Mais qui a osé faire cela? Le tétrarque. Mais c'est terrible d'étrangler un roi. Terrible. Pourquoi? Les rois n'ont qu'un coup. Comme les autres hommes. Princesse, retournez au festin. Je n'y retournerai pas. Pardon, princesse. Mais si vous ne retourniez pas, il pourrait arriver. Malheur. Le prophète. Est-ce un vieillard? Princesse, il vaudrait mieux retourner au festin. Le prophète. Est-ce un vieillard? Non, princesse, c'est un tout jeune homme. Il y en a qui disent que c'est... Élie. Élie. Qui est Élie? Un très ancien prophète de ce pays, princesse. Ne te réjouis pas, terre de Palestine, parce que la verge de celui qui t'a frappé a été brisée. Ah, quelle étrange voix. Je voudrais bien lui parler. J'ai peur que ce soit impossible. Le tétrarque ne veut pas qu'on lui parle. Mais je veux lui parler. C'est impossible, princesse. Je le veux. En effet, princesse, il vaudrait mieux retourner au festin. Faites sortir le prophète. Je vous prie, princesse, de ne pas nous demander cela. Mais vous me faites attendre. Princesse, nos vies vous appartiennent. Mais nous ne pouvons pas faire ce que vous nous demandez. Enfin, princesse. Ce n'est pas à nous qu'il faut vous adresser. Ah, Qu'est-ce qui va arriver? Je suis sûr qu'il va arriver. Malheur. vous ferez cela pour moi. N'est-ce pas, Narabos? Vous ferez cela pour moi. J'ai toujours été douce pour vous. N'est-ce pas que vous ferez cela pour moi? Je veux seulement le regarder. Cet étrange prophète. On a tant parlé de lui. J'ai si souvent entendu le tétrarque parler de lui. Je pense qu'il a peur de lui. Le tétrarque. Est-ce que vous aussi, Narabos? Est-ce que vous aussi, vous en avez peur? Je n'ai pas peur de lui, princesse. Je n'ai peur de personne. Mais le tétrarque a absolument défendu qu'on lève le couvercle de ce puits. Vous ferez cela pour moi. Narabos, vous ferez cela pour moi. Et demain, quand je passerai dans ma litière, sur le pont des acheteurs d'idoles, je vous regarderai à travers les voiles de Mousseline. Je vous regarderai. Je vous sourirai. Regardez-moi. Narabos, regardez-moi. Vous
savez bien. Moi, je le sais bien. Faites sortir le prophète. La princesse Salomé veut le voir. Il fait noir là-dedans. Cela doit être terrible d'être dans un trou si noir. Cela ressemble à une tombe. Où est celui dont la coupe d'abomination est déjà pleine? De qui parle-t-il? On ne sait jamais, princesse. Où est celle qui, ayant vu des hommes peints sur la muraille, des images de Chaldéa tracées avec des couleurs, s'est laissée emporter à la concupiscence de ses dieux et a envoyé des ambassadeurs en Chaldée? C'est de ma mère qu'il parle. Mais non, princesse. Si! C'est de ma mère. Où est celle qui s'est abandonnée au capitaine des Assyriens et aux jeunes hommes d'Égypte? Dites-lui d'aller voir le Seigneur afin qu'elle se repente de ses péchés. Mais il est terrible. Il est terrible. Princesse! Princesse! Je vous prie de ne pas rester ici! Princesse! Princesse! Ce sont les yeux surtout qui sont terribles. On dirait des trous noirs laissés par des flambeaux sur une tapisserie de tir. Pensez-vous qu'il parlera encore? Ne restez pas ici, princesse! Je vous prie de ne pas rester! Princesse! Princesse! Tom, il est beau. Il ressemble à une mince image d'ivoire. On dirait une image d'argent. Je suis sûre qu'il est chaste, autant que la lune. Je veux le regarder de près. Non, non, princesse! Non! Il faut que je le regarde de près. Princesse! Princesse! Qui est cette femme qui me regarde? Je ne veux pas qu'elle me regarde. Pourquoi me regarde-t-elle avec ses yeux d'or sous ses paupières dorées? Je ne sais pas qui c'est. Je ne veux pas le savoir. Dites-lui de s'en aller. Ce n'est pas à elle que je veux parler. Je suis Salomé. Fille d'Hérodias. Princesse des Judées. Arrière, fille de Babylone, ta mère a rempli la terre du feu de ses iniquités, et le cri de ses péchés est parvenu aux oreilles de Dieu. Parle encore, Johanna. Ta voix m'enivre. Princesse! 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 Mais parle encore. Parle encore, Johanna. Et dis-moi ce qu'il faut que je fasse.
approchez pas, fille de Sodome, mais couvrez votre visage avec un voile et mettez des cendres sur votre tête et allez dans le désert chercher le fils de l'homme. Qui est-ce? Le fils de l'homme est-il aussi beau que toi, Johanna? Princesse, je vous prie de ne pas rester ici. Princesse! Arrière! Arrière! J'entends dans le palais le battement des ailes de l'ange de la mort. Princesse, je vous supplie de rentrer. Princesse! Ange du Seigneur Dieu, que fais-tu ici avec ton glaive? Qui cherches-tu dans cet immonde palais? Le jour de celui qui mourra en robe d'argent n'est pas venu. Qui parle? Johanna. Qui parle? Johanna. Johanna, je suis amoureuse de ton corps. Ton corps est comme le lys d'un pré que le faucheur n'a jamais fauché. Il n'y a rien au monde d'aussi blanc que ton corps. Laisse-moi toucher ton corps. Jamais, fille de Babylone, c'est par la femme que le mal est entré dans le monde. Ne me parlez pas, je ne veux pas t'écouter. Princesse! Son corps est hideux! Hideux! Il est comme les corps de lépreux! Il est horrible! Horrible! Johanna! Johanna! C'est de tes cheveux que je suis amoureuse! Johanna! Tes cheveux ressemblent à des grappes de raisin noir et à des cèdres du Liban. Il n'y a rien au monde d'aussi noir que tes cheveux. Laisse-moi toucher tes cheveux. Jamais, fille de Sodome, ne me touchez pas. Il ne faut pas profaner le temple du Seigneur Dieu. Princesse! Ces cheveux sont horribles! Horribles! Ils sont couverts de boue et de poussière! Johanna! Johanna! C'est de ta bouche que je suis amoureuse! Johanna! Oh! Ta bouche est comme une bande d'écarlate sur une tour d'ivoire! Il n'y a rien au monde d'aussi rouge que ta bouche! Laisse-moi baiser ta bouche! Jamais, Oh! fille de Babylone, fille de Sodome, jamais. Je baiserai ta bouche! Johanna! Je baiserai ta bouche! Princesse! Princesse! Ne regarde pas cet homme! Ne le regarde pas! Je baiserai sa bouche! Laisse-moi baiser sa bouche! Fille d'adultère, il n'y a qu'un homme qui puisse te sauver. Agenouillez-vous au bord de la mer et appelez-le. Prosternez-vous à ses pieds
et demandez-lui la rémission de vos péchés. Je baiserai ta bouche. Johanna, je baiserai ta bouche. Soyez maudite, fille d'une mère incestueuse. Soyez maudite. Je baiserai ta bouche. Johanna. Pas te regarder. Je ne te regarderai pas. Tu es maudite, Salomé. Tu es maudite. Je baiserai ta bouche. Laisse-moi baiser ta bouche. Oh. Je baiserai ta bouche, Johanna. Je baiserai ta bouche. Je baiserai Je ta baiserai ta bouche. Je baiserai ta bouche, Johanna. Sois maudite, Salomé. Je baiserai ta Sois bouche. maudite. Je baiserai ta bouche. Je baiserai ta bouche. Je baiserai ta bouche. Je baiserai ta bouche. Johanna. Baiserai ta bouche. Je baiserai ta bouche. Johanna. Sois maudite, Salomé. Sois maudite. Je baiserai Je baiserai ta bouche, Johanna. Je baiserai Johanna. baiserai ta Je bouche. baiserai ta Je baiserai ta bouche. Je baiserai ta bouche. Princesse. Princesse. Moi, qui est comme un bouquet de myrrhe. Moi, qui est la colombe des colombes. Ne regarde pas cet homme. Ne le regarde pas. Ne lui dis pas de telles choses. Je ne peux pas les souffrir. Princesse, ne dis pas de ces choses. Princesse, princesse. Ne dis pas de ces choses. Je ne peux pas les souffrir. Princesse, princesse, princesse. Le jeune capitaine s'est tué. Le jeune Syrien s'est tué. N'ai-je pas prédit qu'un malheur allait arriver? Et il est arrivé. Je savais bien que la lune cherchait à mort, mais je ne savais pas que c'était lui qu'elle cherchait. Pourquoi ne s'est-il pas caché de la lune? Il parlait toujours très bas. Le son de sa voix ressemblait au son d'une flûte, d'un joueur des flûtes. Il aimait beaucoup à se regarder dans la rivière. Il faut faire transporter le cadavre ailleurs. Le tétraque
n'aime pas regarder les cadavres, sauf le cadavre de ceux qu'il a tués lui-même. Le tétrarque a trop peur du prophète. Allons-y. Allumez des flambeaux, sortez les tables d'ivoire et les tables de jastre. Il fait froid ici. Il y a du vent ici. N'est-ce pas qu'il y a du vent? Mais non, il n'y a pas de vent. Mais si, il y a du vent. Et j'entends dans l'air quelque chose comme un battement d'aile. Comme un battement d'aile gigantesque. Ne l'entendez-vous pas? Je n'entends rien. Je ne l'entends plus moi-même. Mais je l'ai entendu. C'était le vent sans doute. C'est passé. Mais non, je l'entends encore. Ne l'entendez-vous pas? C'est tout à fait comme un battement d'aile. Je vous dis qu'il n'y a rien. Vous n'avez rien à faire ici. Rentrons. Je resterai. Du sang! Il y a du sang ici! Et c'est d'un mauvais présage! C'est d'un très mauvais présage! Pourquoi y a-t-il du sang ici? C'est le jeune capitaine, Seigneur. Le jeune capitaine? Je ne sais rien. Que vous avez fait, capitaine? Il y a 3 jours seulement. Il est mort. Je n'ai donné aucun ordre de le tuer. Il s'est tué lui-même, Seigneur. Mais pourquoi? Pourtant, je l'ai fait, capitaine. Nous ne savons pas, Seigneur. Mais il s'est tué lui-même. C'est étrange qu'il se soit tué, le jeune Syrien. Je le regrette. Oui, je le regrette beaucoup. Car il était beau. Il était même très beau. Il avait des yeux très langoureux. Je me rappelle que j'ai vu le jeune Syrien regardant Salomé et d'une façon très langoureuse. En effet.
j'ai trouvé qu'il l'avait un peu trop regardée. Il y en a d'autres qui la regardent trop. Le père du je ne sais rien était roi. Je l'ai chassé de son royaume. Et de sa mère qui était reine. J'en ai fait une esclave. Ainsi, il était ici. Comme un autre. C'était pour cela que je l'avais fait capitaine. Je regrette beaucoup sa mort. Mais où est Salomé? Où est la princesse? Pourquoi n'est-elle pas retournée au festin comme je le lui avais commandé? La voilà. Il ne faut pas la regarder. Pourquoi la regardez-vous toujours? Elle a l'air très malade, votre fille. Jamais je ne l'ai vue si pâle. Je vous ai dit de ne pas la regarder. Versez du vin. Salomé, venez boire un peu de vin avec moi. J'ai ici un vin qui est Bellezza. exquis. C'est César lui-même qui l'a envoyé. Trempez là-dedans vos petites lèvres rouges. Et ensuite, je viderai la coupe. Je n'ai pas soif, tétrarque. Voilà comme vous l'avez élevé, votre fille. Ma fille a bien raison. Pourquoi la regardez-vous toujours? Apportez des fruits. Salomé, venez manger du fruit avec moi. Le tétrarque aime beaucoup voir dans un fruit la morsure de vos petites dents. Mordez un tout petit morceau de ce fruit. Et ensuite, je mangerai ce qui reste. Je n'ai pas faim, tétrarque. Voilà comme vous l'avez élevé, votre fille. Hérodias et Salomé descendent d'une race royale. Quant à Hérode, son grand-père Il gardait des chameaux. aussi, c'était un voleur. Vous mentez. Tu sais bien que c'est la vérité. Salomé, viens t'asseoir près de moi. Je te donnerai le trône de ta mère. Je ne suis pas fatiguée, tétrarque. Vous voyez bien ce qu'elle pense de vous. Apportez! Mais qu'est-ce que je veux déjà? Je ne me souviens pas. Je m'en souviens. Voici le temps. Ce que j'ai prédit est arrivé, dit le Seigneur Dieu. Voici le jour dont j'avais parlé. Faites-le taire. Je ne veux pas entendre sa voix. Cet homme vomit toujours des injures contre moi. Faites-le taire. Il n'a rien dit contre vous. Aussi, c'est un très grand prophète. Je ne crois pas au prophète. Est-ce qu'un homme peut dire ce qui doit arriver? Vous voyez, personne ne le
toujours. Mais je pense que vous avez peur de lui. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai peur de personne. Oh que si! Vous avez peur de lui. Si vous n'aviez pas peur de lui, pourquoi ne pas le livrer aux Juifs qui, depuis 6 mois, vous le demandent? Pourquoi? Pourquoi les Juifs? Ah! En effet, Seigneur, il serait mieux de nous le livrer! Ah, c'est sur ce point. Je vous ai déjà donné ma réponse. Je ne vous le livrerai pas. C'est un saint homme. C'est un homme qui a vu Dieu. Cela, c'est impossible, Seigneur. Personne n'a vu Dieu depuis le prophète. Et lui, c'est le seul qui a vu Dieu. En ces temps-ci, Dieu ne se montre pas, il se cache. Et par conséquent, il y a de grands malheurs dans le pays. Enfin, on ne sait pas si le prophète Élie a réellement vu Dieu. C'était plutôt l'ombre de Dieu qu'il a vu. Dieu ne se cache jamais. Il se montre toujours. Et dans toutes choses, Dieu est dans le bien comme dans le mal. Il ne faut pas dire cela. C'est une idée très dangereuse. Pourquoi? C'est une idée qui vient des écoles d'Alexandrie, où on enseigne la philosophie grecque. Les Grecs sont dociles. Ils ne sont même pas circoncis. On ne peut pas savoir comment Dieu agit. Ses voix sont très mystérieuses. Peut-être ce que nous appelons le bien, c'est le mal. Et ce que nous appelons le mal, c'est le bien. Nessuno lo sa. Faites-les taire, ils m'ennuient. Mais j'ai entendu dire que Johanna lui-même est votre prophète Élie. Cela ne se peut pas. Et depuis le temps du prophète Élie, il y a plus de 300 ans. Et il y en a qui disent que c'est Élie. Moi, je suis sûr que c'est Élie. Mais non, ce n'est pas le prophète Élie. Le jour est venu, le jour du Seigneur, et j'entends sur les montagnes les pieds de celui qui sera le sauveur du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sauveur du monde. Un titre que prend César. Mais César ne vient pas en Judée. Ce n'est pas de César que le prophète a parlé. Pas de César. Oh, Seigneur. Mais alors de qui a-t-il parlé? Du Messie. Le Messie. Mais oui, il est venu, le Messie, et il fait des miracles partout. Les miracles. Je ne crois pas aux miracles. J'en ai trop vu. Mon éventail. Il fait des miracles. Cet homme fait des véritables miracles. Ainsi, à l'occasion d'un mariage qui a eu lieu dans une petite ville de Galilée. Galilée, une ville assez importante. Il a changé de l'eau en vin. Les personnes qui étaient là me l'ont dit. Aussi, il a guéri 2 lépreux qui étaient assis devant la porte de Capharnaüm, seulement en les touchant. C'était des aveugles. Lépreux.
a guéri des aveugles aussi. Et il a été vu sur une montagne, parlant avec des anges. Ah! Les anges n'existent pas. Les anges existent. Il a été vu par une foule de passants, parlant avec des anges. Comme ils m'agacent, ces deux-là. Ils sont bêtes. Ils sont tout à fait bêtes. Vous avez l'air de rêver. Il ne faut pas rêver. Ces gens-là sont fous. Dites-leur de se taire. Eh bien, mon éventail. Ah, crétine. Et il ressuscite les morts. Oui, Seigneur. Il ressuscite les morts. Il ne doit pas faire cela. Et je ne veux pas qu'il fasse cela. Et je ne permets pas qu'il fasse cela. Il faut chercher cet homme et lui dire que je ne lui permets pas de ressusciter les morts. Où est-il à présent, cet homme? Il est partout, Seigneur. Mais il est impossible de le trouver. Oh bon, que cela ne fait rien. Mais il faut le trouver et lui dire de ma part que je ne lui permets pas de ressusciter les morts. Échanger de l'eau en va guérir les lépreux et les aveugles. Il peut faire tout cela s'il le veut. Je n'ai rien à dire contre cela. Mais je ne permets pas qu'il ressuscite les morts. Ça serait terrible si les morts reviennent. Ah, la pudique, la prostituée, ah, la fille de Babylone, avec ses yeux d'or et ses paupières dorées. Faites venir contre elle une multitude d'hommes, que le peuple prenne des chairs et la lapide. Mais cette infâme, faites-le taire. C'est ainsi que j'abolirai les crimes de dessus la terre et que toutes les femmes apprendront à ne pas imiter les abominations de celle-là. Vous avez entendu ce qu'il a dit contre Hérodias? Vous le laissez insulter votre épouse, hein? Mais il n'a pas dit son nom. Vous savez très bien que c'est moi qu'il cherche à insulter. Mais avant. Et je suis votre épouse. Mais avant. N'est-ce pas? Mais avant d'être l'épouse d'Hérode, vous étiez l'épouse de son frère. C'est vous qui m'avez arraché de ses bras. En effet, j'étais le plus fort. Mais ne parlons pas de cela. N'en parlons pas, noble Hérodias. Nous oublions nos convives. Versez-moi du vin. Remplissez de vin les grandes coupes d'argent et les grandes coupes de verre. Je vais boire à la santé d'un César. Il y a des Romains ici. Il faut boire à la santé d'un César! بعيد عنك حياتي عذاب
comme votre fille est pâle. Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'elle soit pâle ou non? Jamais je ne l'ai vue si pâle. Je vous ai dit de ne pas la regarder. En ce jour-là, le soleil deviendra noir comme un sac de poils. Et la lune deviendra comme du sang. Et toutes les étoiles du ciel tomberont sur la terre comme les figues vertes tombent d'un figuier. Je voudrais bien voir ce jour dont il parle, où la lune deviendra comme du sang et les étoiles tomberont sur la terre. Ce prophète parle comme un homme ivre. Faites-le taire. Mais non, je ne comprends pas ce qu'il a dit. Mais cela peut être un présage. Je ne crois pas au présage. Il parle comme un homme ivre. Faites-le taire. Peut-être qu'il est ivre du vin de Dieu. Quel est-ce? Le vent de Dieu. Dans quel pressoir? Peut-on le trouver? Dis-je, la restauration du temple dont on a tant parlé. Est-ce qu'on va faire quelque chose? On dit, n'est-ce pas, Seigneur, que le voile du sanctuaire a disparu. C'est toi qui l'as pris. Tu parles à tort et à travers. Je ne veux pas rester ici. Tige. Rentrons. Je suis heureux ce soir. Je suis très heureux. Jamais je n'ai été si heureux. Il a l'air sombre, le tétrarque. N'est-ce pas? Qu'il a l'air sombre. Oui, il a l'air sombre. Seigneur, pourquoi ne seriez-vous pas heureux? César lui-même, qui est le maître du monde, qui est le maître de tout, vous aime beaucoup. Il a d'envoyer des cadeaux de grande valeur. Aussi, il a promis de céder à Rome le roi de Cappadoce, qui est votre ennemi. Peut-être à Rome, il le crucifiera. Il peut faire tout ce qu'il veut, César. Enfin, c'est le maître. Ah si, vous voyez, j'ai le droit d'être heureux. Il n'y a rien au monde qui puisse gâter mon plaisir. Il sera assis sur son trône. Il sera vêtu de pourpre et d'écarlate. Dans sa main, il portera un vase d'or plein de ses blasphèmes. Et l'ange du Seigneur Dieu le frappera. Il sera mangé des vers. Vous entendez ce qu'il dit de vous? Il dit que vous serez mangés des vers. Ce n'est pas de moi qu'il parle. Il ne dit jamais rien contre moi. C'est du roi de Cappadoce qu'il parle. Du roi de Cappadoce qui est l'ennemi du tétrarque.
Jamais. Il n'a rien dit contre Hérode. Sauf qu'il a eu tort de prendre comme épouse Hérodias, l'épouse de son frère. Peut-être. A-t-il raison? En effet, Hérodias est stérile. Je suis stérile. Moi. C'est ridicule de dire cela. Moi, j'ai eu un enfant. Le tétrarque n'a jamais eu d'enfant, même d'une de ses esclaves. C'est le tétrarque qui est stérile. Ce n'est pas moi. Ils vous disent que vous êtes stérile. Vous ne m'avez pas donné d'enfant. Et le prophète dit: et leur mariage n'est pas un vrai mariage. Amen. Il dit aussi que c'est un mariage incestueux. Amen. Un mariage qui apportera malheur. Mais ce n'est pas le moment de parler de ces choses. En ce moment-ci, je veux être heureux. Au fait, je le suis. Je suis très heureux. Il n'y a rien qui me manque. Seigneur, je suis bien content que vous soyez de si belle humeur ce soir. Seigneur, Comme il a l'air sombre, le tétrarque. Oui, il a l'air sombre. Qui-je là? Salomé! Salomé! Dansez pour moi! Ce soir, je suis triste! Quand je suis entré ici, j'ai glissé dans le sang. Ce qui est un mauvais présage. Si vous dansez pour moi, je vous donnerai tout ce que vous me demanderez. Vous me donnerez tout ce que je demanderai? Tétrarque. Oui, Salomé. Et vous avez juré, Tétrarque? J'ai juré, Salomé. Sur quoi jurez-vous, Tétrarque? Sur ma vie, sur ma couronne, sur mes dieux, je te donnerai tout ce que tu me demanderas, Salomé. Fût-ce la moitié de mon royaume. Fût-ce la moitié de votre royaume, Tétrarque? Oui, Salomé. Tout ce que je vous demanderai? Tout ce que vous me demanderez. Fût-ce la moitié de votre royaume? Fût-ce la moitié de mon royaume. Comme reine, tu serais très belle, Salomé. Ne dansez pas, ma fille. Salomé, ne dansez pas. Je danserai. Eh bien, Salomé, qu'attendez-vous? J'attends qu'on m'apporte mes parfums. Princesse. Et les 7 voiles. Princesse. Et qu'on ôte mes sandales. Princesse.
parfums. Et cette voile, et qu'on lui ôte les sandales. La princesse Salomé va danser, pieds nus. C'est bien. C'est bien. Ses pieds seront comme de petites colombes blanches. Ah non! Elle va danser dans le sang! Je ne veux pas qu'elle danse dans le sang! Ce serait d'un très mauvais présage! Qu'est-ce que cela vous fait? Quelle danse dans le sang? Vous avez bien marché dedans, à vous! Qu'est-ce que cela me fait? Mais il est tard, Seigneur. Vous devriez peut-être rentrer. Vous n'oubliez pas qu'au lever du soleil, nous partons tous à la chasse. N'est-ce pas? Ah! Regardez la lune! Elle est devenue rouge, comme du sang. Le prophète l'a bien prédit. Vous l'avez tous entendu. La lune est devenue rouge, comme du sang. Ne le voyez-vous pas? Je le vois bien. Et toutes les étoiles du ciel tombent comme des figues vertes. Et le soleil devient noir. Et tous les rois de la terre ont peur pour une fois dans sa vie. Le prophète a eu raison. Vous êtes malade! On va dire à Rome qu'ils sont fous! Rentrons, je vous dis, rentrons! Qui est celui qui vient d'Édom, qui vient de Bosra, avec sa robe teinte d'écarlate, et qui marche avec une force toute puissante? La voix de cet homme m'exaspère! Je ne veux pas que ma fille danse pendant qu'il crie comme cela! Enfin, je ne veux pas qu'elle danse! Partons! Ne te lève pas, mon épouse, ma reine. C'est inutile. Je ne rentrerai pas avant qu'elle n'ait dansé. Je suis prête. Tétrarque, Ne dansez pas, ma fille! Ne dansez pas! je danserai.
magnifique. C'est magnifique. Vous voyez qu'elle a dansé pour moi, votre fille. Approchez, Salomé. Approchez, afin que je puisse vous donner votre salaire. Ah, vous payez bien les danseuses, vous. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Que veux-tu? Dis. Je veux qu'on m'apporte présentement dans un bassin d'argent. Dans un bassin d'argent. Elle est charmante, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte dans un bassin d'argent, ma chère et belle Salomé? Vous qui êtes la plus belle de toutes les filles de Judée. La tête de Johann. Non, Salomé! C'est bien dit, ma fille. Ne me demandez pas cela! N'écoutez pas votre mère! Elle vous donne toujours de mauvais conseils! Il ne faut pas l'écouter! Je n'écoute pas ma mère. C'est pour mon propre plaisir que je demande la tête de Johann. Vous avez juré, Hérode. N'oubliez pas que vous avez juré. Je le sais! J'ai juré par mes dieux! Je le sais bien! Mais je vous supplie, Salomé, de me demander autre chose! Demandez-moi la moitié de mon royaume! Mais ne me demandez pas ce que vous m'avez demandé! Je vous demande la tête de Johann. Non! Non! Je ne veux pas! Vous avez juré, Hérode. Vous avez juré. Tout le monde vous a entendu. Vous avez juré devant tout le monde. Taisez-vous! Ce n'est pas à vous que je parle! Ma fille a raison de demander la tête de cet homme. Il a dit des choses monstrueuses contre moi. On voit bien qu'elle aime beaucoup sa mère. Ne cédez pas, ma fille. Il a juré. Il a juré. Taisez-vous! Ce n'est pas à vous que je parle! Salomé! Voyons! Salomé! Ma petite Salomé! Voyons! Il faut être raisonnable! N'est-ce pas? Je n'ai jamais été dur envers vous! Je vous ai toujours aimé. Peut-être je vous ai trop aimé. C'est horrible. C'est épouvantable de demander cela. Au fond, je ne crois pas que vous soyez sérieuse. La tête d'un homme décapité. C'est une chose laide, n'est-ce pas? Ce n'est pas une chose qu'une vierge doive regarder, n'est-ce pas? Quel plaisir cela pourrait-il vous donner? Aucun. Non, 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 non. Vous ne voulez pas cela.
que le favori de César m'a envoyé. C'est la plus grosse émeraude du monde. Demandez-moi cela. Et je vous le donnerai. Je demande la tête de Johann. Vous ne m'écoutez pas. Vous me dites cela seulement pour me faire de la peine. Parce que je vous ai regardé pendant toute la soirée. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Votre beauté m'a troublé. Je vous ai trop regardé. Mais je ne le ferai plus. Salomé. Salomé. Soyons amis. Salomé, vous connaissez mes beaux chiens blancs? Il n'y a aucun roi au monde qui possède des chiens blancs aussi merveilleux. Eh bien, je vous les donnerai tous. Seulement, il faut me délier de ma parole et ne pas me demander ce que vous m'avez demandé. Donnez-moi la tête de Johann. C'est bien dit, ma fille. Vous êtes ridicule avec vos chiens blancs. Taisez-vous! Vous criez toujours! Vous criez comme une bête de proie! Il ne faut pas crier comme cela. Votre voix nous ennuie. Taisez-vous, je vous dis. Pensez à ce que vous faites. Cet homme vient peut-être de Dieu. Je suis sûr qu'il vient de Dieu. Au moins, c'est possible. On ne sait pas. Mais s'il est possible que Dieu soit pour lui et avec lui aussi, peut-être que s'il mourait, il vous arriverait en malheur. Enfin, il a dit que le jour où il mourrait, il arriverait en malheur à quelqu'un. Ce ne peut être qu'à moi. Souvenez-vous, Hérode, que vous avez glissé dans le sang quand vous êtes entré ici. Aussi, vous avez entendu un grand battement d'ailes dans l'air. Ce sont de très mauvais présages. Et il y en avait d'autres. Je suis sûr qu'il y en avait d'autres. Quoique je ne les ai pas vus. Eh bien, Salomé, vous ne voulez pas qu'un malheur m'arrive, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas cela. Enfin, écoutez-moi. Donnez-moi la tête de Johann. Vous voyez, vous ne m'écoutez pas. Enfin, Salomé, que veux-tu? Dis-moi ce que tu désires, et je te le donnerai. Je te donnerai tout ce que tu me demanderas, sauf une chose. Je te donnerai
ce que je possède, sauf une vie, et je te donnerai le manteau du grand prêtre, et je te donnerai le voile du sanctuaire. Donnez-moi la tête de Johanna. Qu'on lui donne ce qu'elle demande, c'est bien la fille de sa mère. Qui a pris ma bague? Il y avait une bague à ma main droite. Qui a bu mon vin? Il y avait du vin dans ma coupe. Elle était pleine de vin. Quelqu'un l'a bu. Je suis sûr qu'il va arriver un malheur à quelqu'un. Pourquoi vous avez donné votre parole? Hérode, les rois ne doivent jamais donner leur parole. S'ils ne la gardent pas, c'est terrible. S'ils la gardent, c'est terrible aussi. Je trouve que ma fille a bien fait. Je suis sûr qu'il va arriver un malheur. Il n'y a pas de bruit. Je n'entends rien. Pourquoi ne crie-t-il pas cet homme? Je n'entends rien. Il y a un silence. Affreux! Quelque chose est tombé par terre. J'ai entendu quelque chose tomber. C'était l'épée du bourreau. Il a peur, cet esclave. Il a laissé tomber son épée. Il n'ose pas le tuer. C'est un lâche, cet esclave. Descendez. Descendez et apportez-moi la tête de Johanna.
pas voulu me laisser baiser ta bouche. Johann, eh bien, je la baiserai maintenant. Je la mordrai. Ora la bacerò. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? La morderò. Je te l'ai dit. Te l'ho detto. Eh bien, je la baiserai maintenant. Ebbene. Mais pourquoi ne me regardes-tu pas, Johanna? Je la baiserai maintenant. Tes yeux Guardi, qui Johanna. étaient si terribles, Regarde-tu qui pas, étaient si Johanna? pleins de colère et de mépris. Questi piedi di collo. Ils sont fermés maintenant. J'étais si pris en Ouvre tes yeux. Apri i tuoi occhi. Soulève tes paupières. Solleva le tue palpebre. Pourquoi ne me regardes-tu pas, Johanna? Guardi, Johanna. Soulève As-tu tes peur de paupières. moi? Paura di Tu me. n'osais pas me Appunto regarder. che non osi guardare. Ta langue E la tua qui lingua. était comme un serpent rouge, gardant de poison. Que Venterosa. tu n'oses Elle pas ne me remue regarder. plus. Elle me dit rien maintenant. Cette vipère au Cette vipère rouge qui a vomi son venin sur moi. Questa vipera rossa. C'est étrange, Che ha n'est-ce pas? vomitato il suo veleno su di me. Tu n'as pas voulu de moi, Johanna. Strano, troppo. Tu m'as Mi hai rejeté. voluto, Johanna. Tu m'as dit des choses infâmes. Tu m'as traité comme Tu une m'as rejeté. courtisane. Fame. Tu m'as dit des choses infâmes. Come una cortigiana. Une Una courtisane. prostituta. Comme une prostituée. Salomé, Moi, Salomè. Salomé. fille d'Hérodias, Figlia di Adia. princesse de Judée. Principessa di Giudea. Ebbene, Moi, je vis encore, io vivo Johanna. ancora, Johanna. Mais toi, Ma tu tu es mort. sei morto. Et ta tête E la tua testa m'appartient. mi appartiene. M'appartient. Je puis en Ne faire posso fare Je puis ce en que je ciò veux. che voglio. ce que je Je veux. puis La l'acheter aux chiens et aux Se oiseaux scegli de i l'air. cani e avvoltoi. Ce que les chiens laisseront. Aux oiseaux de l'air. Les oiseaux de Gli l'air. Ce que les avvoltoi chiens mangeranno. Les oiseaux de l'air le mangeront. Johanna, Johanna, tu as été le seul homme. sei stato Che l'unico sei uomo che abbia mai Tu as amato. été le seul homme que j'ai aimé. Tous les autres hommes Tous les autres hommes m'inspirent du Erano dégoût. ripresi. m'inspirent du dégoût. Et toi, Ma tu tu étais beau. eri bello. Ah, tu étais beau. Pourquoi ne m'as-tu pas regardé, Johanna? Guardate, Moi, tu ne m'as pas. Derrière tes mains et tes blasphèmes, Derrière tes tu mains, as caché ton visage. tu as caché ton visage. Tu as mis sur tes yeux le bouton de celui qui me voit son Dieu. Eh bien, ebbene, tu l'as vu ton Dieu, hai Johanna. visto il tuo Dio, Johanna. Mais moi, Ma me, Tu l'as vu. tu ne m'as jamais mi hai vu, mai Johanna. guardato. Si tu m'avais Mais vu, moi, Si guardato, je suis tu sûr ne que tu m'as m'aurais jamais vu. pure che vu. mi avresti amato. Moi, je t'ai vu, Io Johanna. ti ho visto, Johanna. Mais je t'ai aimé. Ti ho amato. Oh, comme je t'ai aimé. Quanto ti ho amato. Je t'aime encore. Ti amo ancora. Je n'aime que toi, Che te, Johanna. Johanna. J'ai soif de ta beauté. Che sete della tua J'ai bellezza. peur de ton corps. Ho fame del soif. tuo Que ferais-je, Johanna, maintenant? J'ai faim de ton corps. J'étais une princesse. Et tu m'as dédaigné. T'es une princesse. J'étais une Tu m'as vierge. dédaigné. Et tu m'as défloré. J'étais J'étais vierge. chaste. Tu m'as Tu as défloré. rempli mes veines de feu. J'étais chaste. Spirito le mie vene di Et tu fuoco. as rempli mes veines de feu. Pas Perché regarder, non mi hai Johanna. guardato, Johanna? Pourquoi ne m'as-tu pas regardé, Johanna? Si tu m'avais regardé, Non avessi Tu guardato, m'avais regardé. je suis sûr que tu m'aurais sono aimé. sicuro che mi avresti Je amato. suis sûre. Je sais bien que tu m'aurais aimé. Che mi avresti amato. Je sais bien que tu m'aurais aimé. Et le mystère de l'amour Et le mystère de l'amour est plus grand. Più grande. est plus grand que le mystère de la mort. Que le mystère de la mort. Mistero della morte. Il ne faut regarder Il ne faut Bisogna regarder guardare. que l'amour. que l'amour. Il ne faut regarder Il ne faut regarder que l'amour. que l'amour. Che l'amore. Viens! Je ne veux pas rester ici. Baciato la tua bocca. Baciato la tua bocca. J'ai baisé ta bouche. J'ai baisé ta
baciato la tua Johan, Une autre saveur sur tes lèvres. sapori anche sulle tue labbra. Était-ce la saveur du sang? il n'y avait pas de saveur sur tes lèvres. Peut-être. Ma forse, Était-ce Était-ce la saveur forse del la sapore saveur du sang? de l'amour? dell'amore. Ou peut-être était-ce la saveur de l'amour? On dit que l'amour Dice che On l'amore dit que l'amour a une autre è saveur. un sapore anche. Mais Ma qu'importe! che importa? Qu'importe! Importa! J'ai blessé ta Ho bouche. baciato la tua bocca, Johan. J'ai blessé toi bocca. J'ai baisé ta bouche. Étayez les flambeaux. Je ne veux pas regarder les choses. Je ne veux pas que les choses me regardent. Étayez les flambeaux. Cassez la ligne. Cassez les étoiles. Cassons-nous. Je commence à voir.